Nous allons ouvrir le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 16, verset 1er. Livre du prophète Ézéchiel, chapitre 16, verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras: ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hétienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang. Et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs, et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Et nous arrêterons ici cette lecture pour ce matin. Ce chapitre 16 du livre d'Ézéchiel, que vous pourrez relire en entier à la maison, contient un message qui montre de façon imagée la sombre histoire de Jérusalem, son infidélité à l'égard de l'Éternel. Vous le découvrirez à partir du verset 15. Jérusalem est comparée à une prostituée. Sur le plan moral et spirituel, le peuple s'est éloigné du Seigneur, se livrant à une idolâtrie outrancière. Mais les premiers versets que nous avons lus montrent ce que Dieu a fait pour Jérusalem, qui a connu une histoire avant que le Seigneur ne s'occupe d'elle, douloureuse. Mais le Seigneur est venu, et dans son amour, dans sa grâce, il a prodigué des soins extraordinaires à l'égard de Jérusalem et d'Israël. Et je m'empresse de dire que ce que le Seigneur a fait pour Jérusalem et qu'il décrit ici dans un langage imagé, il veut le faire ou il l'a fait pour chacun de nous.
Les versets 6 à 14 que nous avons lus, nous nous sommes arrêtés au verset 10, mais ces versets que nous avons lus ensemble sont d'une très grande beauté. Ils décrivent les tendres soins de Dieu prodigués dans son amour et dans sa grâce. Et je ne vous cache pas que tous ces versets mériteraient une étude détaillée. Mais ce n'est pas mon propos ce matin. Je voudrais m'arrêter avec vous sur une partie du verset 10, quand le Seigneur dit à Jérusalem, « Je te donnais une chaussure. » Alors ce matin, je vais vous inviter à regarder votre chaussure. Parce que vous comprendrez bien qu'au-delà de ce langage imagé, parce que c'est la parole de Dieu, Dieu a quelque chose à nous dire. Je te donnais une chaussure. Alors nous pouvons dire, oui, mais c'est Ézéchiel, c'est l'Ancien Testament. Mais j'entends déjà l'apôtre Paul dire dans son épître aux Éphésiens, mettez pour chaussure à vos pieds. Donc Dieu a de la suite dans les idées. Alors ce matin, nous allons regarder notre chaussure. Quand Dieu dit « je te donnais une chaussure », il ne nous en donne pas une seule. Et c'est une façon de parler, Dieu nous chausse. Alors pourquoi cela? J'aimerais vous dire en premier lieu l'importance de la marche. Parce que qui dit chaussure, dit marche. De nombreux textes de la parole de Dieu font allusion à la marche. Il y a dans les épîtres de nombreuses exhortations dans ce domaine. Et tout cela nous amène d'emblée à un point de réflexion ce matin, alors que nous terminons effectivement l'année, que nous sommes au seuil d'une nouvelle année et Dieu seul sait de quoi elle sera faite. Mais nous pouvons nous poser la question en ce qui concerne notre vie spirituelle. Nous sommes-nous arrêtés? Est-ce que dans notre marche avec le Seigneur, il y a eu quelques difficultés qui nous amènent ce matin à reconnaître humblement que nous n'avançons plus? Ou est-ce que nous pouvons dire avec la grâce de Dieu, je marche avec lui? Il est important, mon frère, ma sœur, que nous marchions. Parce que marcher signifie une progression. Nous avançons. Cela signifie que nous franchissons de nouvelles étapes, que nous faisons avec le Seigneur de nouvelles expériences, que nous recevons de lui de nouvelles instructions, que nous nous enrichissons de nouvelles bénédictions. J'aimerais vous dire en second lieu que la marche est une suite logique. Vous remarquerez que dans le texte que nous venons de lire, Dieu ne parle pas de la chaussure en premier. Il parle de tous les soins qu'il a donnés à Jérusalem, comparant Jérusalem au début à un nourrisson, parce que ces versets qui peuvent nous heurter, finalement, parlent des soins que l'on prodiguait à cette époque-là, dans ce contexte-là, à l'égard des nouveau-nés. Mais la chaussure est mentionnée, vous l'avez remarqué, dans les derniers versets, comme un complément logique, comme une suite évidente de tous les soins de Dieu pour les siens. Vous savez, si on reste dans l'esprit de ce texte, le nourrisson arrive au monde. On lui prodigue les soins immédiats, et puis les soins qui suivront dans les jours, les semaines qui suivent sa naissance.
Et le but, c'est d'amener le nourrisson à prendre des forces, à se développer, à grandir, et puis un jour, à marcher. C'est pourquoi, après avoir parlé de tous les soins prodigués à Jérusalem, Dieu dit, je te donnais une chaussure. Et avec cela s'accorde ce que l'apôtre Paul écrivait aux Colossiens. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Si j'ai reçu Jésus, ce n'est pas pour stagner dans une vie spirituelle végétative, ce n'est pas pour m'installer dans mon salut sans ne jamais plus progresser, mais j'entends la parole du Seigneur me dire, mais je te donne une chaussure. Et comme tu as reçu un jour mon fils bien-aimé, comme il t'a donné la vie, maintenant marche en lui. Plusieurs pensées sont contenues dans le verset des Colossiens que je viens de vous citer, mais retenons simplement ce matin le fait que d'avoir reçu Jésus doit nous amener à marcher et à marcher en lui. Alors, on en arrive à la chaussure. Je te donnais une chaussure. J'aimerais d'emblée vous encourager et vous dire que la chaussure, c'est un don de Dieu. Amen. Je te donnais. Ce n'est pas nous qui allons essayer de fabriquer une chaussure. De la même façon que ce n'est pas à toi de fabriquer ta marche. Et là, il y a quelque chose de très encourageant. Dieu va me donner une chaussure. Et je vais pouvoir compter sur lui au seuil de 2025. Je ne vais pas appréhender ces jours, ces semaines, ces mois qui viennent, quels qu'ils soient au milieu des nations, quels qu'ils soient pour ma nation, quels qu'ils soient pour mon foyer, pour ma vie. Mais je retiens cette parole ce matin, je te donne une chaussure. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Avouez, mes frères et sœurs, que nous pourrions craindre les chutes. Et nous pourrions les craindre pour de multiples raisons. Les ruses du diable, les pièges du diable et notre propre faiblesse. Ne vivons pas dans l'illusion. Naturellement, nous sommes faibles. Mais nous ne craindrons pas les chutes. Non pas parce que nous allons nous appuyer sur nos décisions, nos résolutions, nos forces, mais parce que nous allons dire « Dieu me donne une chaussure ». Le Seigneur, mon frère, ma sœur, a le pouvoir de te tenir debout. Alléluia. Rappelez-vous cette parole de l'Épître aux Romains. « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui ?» S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Et Paul ajoute, mais il se tiendra debout parce que le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Alléluia. Ah, il faut que nous partions de ce culte en disant, je vais me tenir debout. Amen. Amen. Je vais me tenir debout Gloire à Dieu. parce que le Seigneur a le pouvoir de m'affermir. Vous connaissez ce verset de l'épître de Jude, « À celui qui peut nous préserver de toute chute
et nous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, soit la gloire. Ah, j'ai envie de dire comme le psalmiste, au psaume 56, « Tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. » Je vous promets que si vous me dites au début de l'année 2025 ou dans le cours de l'année, si Dieu nous prête vie, « Frère, je ne vais pas y arriver. » Frère, alors là, je vais vous rappeler le cordonnier. Hein. Je vais vous rappeler ce culte où Dieu vous a dit « Je te donne une chaussure. » Je te donne une chaussure. Alors, nous pourrions craindre les chutes, on met ça de côté. Nous pourrions craindre la fatigue. Et là aussi, pour de multiples raisons. Parce que il y a tellement de choses qui nous fatiguent. Il y a tellement de gens qui nous fatiguent. Mais que dit le psalmiste? Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Et quelques lignes plus loin, leur force augmente pendant la marche. Alors là, il faut m'expliquer. Parce que moi, j'ai aimé les randonnées en moyenne montagne. On a fait des bons dénivelés, on a fait des kilomètres en montagne. Et je peux vous dire que plus on avance, plus on est fatigué. Alors là, le psaume 84, c'est le miracle céleste, c'est le miracle divin. Ceux qui placent en Dieu leur appui, plus ils marchent, plus ils sont forts. Alléluia. Amen, amen. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu leur donne une chaussure. Une chaussure qui leur permet de vaincre la fatigue. C'est quelque chose, mes frères et sœurs, qu'il va falloir apprendre dans la foi. Vous savez pourquoi nous faiblissons dans le chemin? Parce que nous regardons trop à nous. C'est nous, on est au centre de notre petit univers. Il faut en finir avec ça. Il faut regarder à notre Dieu qui nous dit ce matin, et je ne me lasse pas de le répéter, je te donne une chaussure. Amen. C'est Ésaïe, le prophète, qui disait que ceux qui se confient en l'Éternel, ils prennent le vol comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ils ne se fatiguent pas. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et ça, c'est la vérité. Et vous savez ce que le diable vient nous dire? Oh mais, tu vas voir, 2025, ça va être quelque chose. Tu vas tomber, tu vas être fatigué. Mais pas du tout. Vous allez lui répondre que Dieu nous donne une chaussure. Amen. Amen. Et puis nous pourrions craindre l'usure. Vous n'avez jamais dit ça. Oh frère, je suis usé. Alors c'est vrai que les chagrins peuvent nous user. David en parle. Les soucis, et j'en passe. Mais sur le plan spirituel, Dieu va faire pour nous ce qu'il a fait pour Israël dans tout son pèlerinage dans le désert. Je vous rappelle ce que Dieu a dit. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Ton soulier ne s'est point usé à ton pied. 40 ans. Je ne sais pas comment ces chaussures-là étaient faites. Non, elles étaient faites comme les autres, mais il y avait le miracle divin. Le soulier ne s'est pas usé. Dieu va te donner une chaussure qui ne s'use pas. Amen. Amen. Et au-delà de la chaussure, on comprend bien que c'est notre marche avec le Seigneur qui va être préservée de toute usure. Et puis nous pourrions redouter notre ignorance. Seigneur, il y a tant de choses qui peuvent se produire en 2025, dans ma vie. Il y aura des décisions à prendre.
pour certains jeunes ou moins jeunes, des choix multiples tout au long de notre vie chrétienne. Dieu dit, je te donne une chaussure. Je le sais, ô Éternel, dit Jérémie, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Alors si ce n'est pas à nous de diriger nos pas, qui va le faire? Mais le Seigneur. Amen. Amen. Après son relèvement, David a entendu cette parole du Seigneur, je t'instruirai, j'aurai le regard sur toi, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Mes frères et sœurs, Dieu nous a donné une chaussure pour nous apprendre à dépendre de lui. Ne craignons pas la chute, ne craignons pas la fatigue, ne craignons pas l'usure et ne redoutons pas notre ignorance. Si on arrêtait là, ce serait déjà pas mal. Mais j'en ai pas fini avec la chaussure. Parce que, si je lis bien ma Bible, la chaussure implique un sacrifice préalable. Parce que, dans la version seconde, je reviendrai tout à l'heure sur des difficultés de traduction, dans la version seconde, il est question d'une chaussure de peau. Dans la version Tob, français courant et d'autres, une chaussure de cuir fin. Mais qui dit peau ou cuir implique qu'un animal est mort. Il y a eu une mort pour qu'il puisse y avoir une chaussure. Et là, je voudrais vous dire que notre chaussure, entendez, notre marche, est liée directement au sacrifice de Jésus. Amen. C'est grâce à son œuvre que ce matin tu vis. Et c'est grâce à son œuvre que ce matin tu marches. Et là encore, et je bénis le Seigneur pour l'unité de sa parole, j'entends l'apôtre Paul écrire aux Éphésiens, marchez dans l'amour, marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui s'est donné lui-même, qui s'est livré lui-même, comme un sacrifice de bonne odeur, agréable à Dieu. Dans ce texte des Éphésiens, Paul vient lier le sacrifice de Christ à notre marche. De la même façon que la chaussure est faite de peau, de cuir. Et je vais aller plus loin, notre marche doit être imprégnée de ce même esprit d'amour et de sacrifice. Je regarde mes chaussures et je me dis, mais oui, je peux marcher parce que Christ est mort pour moi. Amen. Amen. Alors je veux marcher dans le même esprit, un esprit de sacrifice et d'amour pour Dieu. Je ne vais pas lire ma Bible par crainte de ce qui m'arrive. Si je ne la lis pas, qu'est-ce qui va m'arriver comme malheur? Je ne prie pas pour que Dieu bénisse ma petite journée. Je ne viens pas aux réunions parce que si j'y vais pas, qu'est-ce que le Seigneur va penser? Non, non, je vis et je marche parce que j'aime Dieu. Amen. 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 Parce que j'aime Dieu. Amen. Parce que mes chaussures sont faites de cuir. Il y a eu un sacrifice. Gloire à toi. Alors je vais marcher dans cet esprit-là, esprit d'amour et de sacrifice, pour Dieu, mais aussi pour mes frères en la foi. Il va falloir apprendre à nous sacrifier les uns pour les autres. Oui, 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 oui. Même si vous ne dites pas Amen, c'est vrai. Il va falloir apprendre à nous aimer intensément, bien plus encore, et apprendre à nous sacrifier pour les autres. Vous savez ce que dit Jean 3,16 ?
Allez, Jean 3,16, c'est quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Alléluia. Tu aimes et tu donnes. Est-ce que vous connaissez 1 Jean 3,16? Oh là. Nous aussi, nous devons donner une petite dîme, notre vie pour les frères. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour l'Église? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour l'Église? Pour que ça aille plus loin, pour que ça avance? Regarde un peu tes chaussures ce matin. Elles sont faites de cuir. Toi, tu marches parce qu'il y a eu un sacrifice pour ta vie. Alors maintenant, apprends à te sacrifier aussi pour les autres. Et puis notre amour, bien évidemment, pour les âmes perdues. J'ai presque fini. Notre marche doit ressembler à celle de Christ lui-même. Pas seulement dans l'amour et le sacrifice, mais en toutes choses. Pourquoi est-ce que je dis cela? Alors là, je vous signale une difficulté de traduction. Moi, je vous lis la version seconde que j'ai. Je te donnais une chaussure de peau teinte en bleu. Il faut savoir que cette partie de verset semble avoir embarrassé, et à juste titre, les traducteurs. Parce qu'en effet, le sens du mot hébreu, et je vous fais grâce du mot hébreu, le sens est incertain. Et j'ai une quinzaine de traductions de la Bible à la maison, et il y a de très nombreuses nuances de traduction de ce mot. Alors, on ne va pas s'embarrasser de cela, mais il y a quelque chose qui est intéressant. Parce que ce qui est sûr, par contre, c'est que la couverture supérieure du tabernacle, il y avait plusieurs couches, il y en avait 4, mais celle qui était visible, celle du dessus, la couverture supérieure du tabernacle était faite de la peau de cet animal-là. Ce qui fait que quand vous lisez, on ne va pas le faire, Exode 26, 14, où il est question, dans la version seconde, d'une couverture faite de peau de dauphin, mais c'est le même mot qu'on retrouve dans Ézéchiel 16, 10. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que tout le tabernacle et la couverture du dessus, tout le tabernacle nous parle de Christ, de façon allégorique. Alors, l'Israélite qui venait d'entendre le message d'Ézéchiel, qui venait d'entendre le Seigneur lui dire, voilà, je te donnais une chaussure faite de peau, il se souvenait que c'était la même peau que la couverture du tabernacle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que l'endroit où Dieu tabernaclait, où Dieu résidait au milieu de son peuple, il y avait quelque chose de ça à ses pieds, Israélite. Et ce matin, je vais me réjouir de ce que Dieu me dit, je te donne une chaussure, et de ce que cette chaussure, en fin de compte, elle est imprégnée de la nature même de Christ, le Fils de Dieu. C'est-à-dire que, mon frère, la façon dont tu marches doit refléter Christ. Il y a quelque chose de Christ dans ta chaussure. Par voie de conséquence, il y a quelque chose de Christ dans ta marche. Ta marche doit être de la nature de Jésus. Je n'exagère rien. Et là encore, tout se tient dans la parole de Dieu. L'apôtre Jean dit, celui qui dit qu'il demeure en lui, en Jésus, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Je reflète Christ dans ma façon de marcher. Éphésiens 4, je vous exhorte, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée.
en toute humilité. Non, regarde un peu tes chaussures. Regarde un peu tes chaussures. Lui, il a été doux et humble de cœur. En toute humilité et douceur. Tu ranges tes poings, tu ranges tes rancunes, tu ranges tout esprit de vengeance, tu ranges tout ça, une bonne fois pour toutes dans le placard, et tu mets le placard à la déchetterie. En toute humilité et douceur. Avec patience. Comme disait une sœur, Seigneur, donne-moi de la patience, mais fais vite. Non, avec patience. Comme le Seigneur l'a été. Vous supportant les uns les autres. Tout ça, c'est contenu dans l'exhortation de Paul, où il faut marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Et puis Paul priait pour les Colossiens, en disant, écoutez, on prie pour que vous soyez remplis de la connaissance de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne de Dieu et lui être entièrement agréable. Alors je termine par la version seconde, une chaussure de peau teinte en bleu. C'est la couleur du ciel. C'est-à-dire que à mes pieds, et ce qui touche la terre, ça a la couleur du ciel. Écoutez, nos frères a fait allusion à ça tout à l'heure, on a chanté quelque chose là-dessus. Mais vous poussez la porte de l'étable, et là, vous avez dans la mangeoire à bestiaux le ciel. Le ciel a touché la terre. C'est tellement vrai dans le cantique angélique. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre. Le ciel est descendu dans la personne du Fils de Dieu. Et ça doit se voir dans ta chaussure. Oui, tu marches sur la terre, et heureusement qu'on a les pieds sur la terre, qu'on n'est pas des gens un peu. Heureusement qu'on a les pieds sur la terre, mais ce sont des chaussures qui ont la couleur du ciel. Amen. Mes frères et sœurs, nous devons marcher en ayant le ciel comme objectif, en ayant le ciel comme espérance, en ayant le ciel comme raison de vivre, en ayant le ciel comme raison de marcher, en ayant le ciel comme raison de servir. Paul disait aux Thessaloniciens, écoutez, on a été comme un père pour vous. On vous a exhorté, on vous a consolé, et on vous a exhorté à marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Il me semble que là, Paul voulait dès le départ montrer à cette jeune église qu'elle avait des chaussures teintes en bleu. Il faut que vous marchiez d'une manière digne de Dieu, mais qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Oh oui, les Thessaloniciens, dès votre conversion, vous avez eu toutes sortes d'épreuves. D'ailleurs, on était un petit peu inquiets. Je vous ai envoyé Timothée parce que je ne savais pas si vous teniez le coup. Alors il nous a consolés, il nous a dit que vous restiez fermes dans vos tribulations. Mais, chers Thessaloniciens, continuez à tenir, marchez comme il convient. Souvenez-vous que Dieu vous appelle à son royaume et à sa gloire. Oui, sur cette terre, il y a de la poussière. Sur cette terre, il y a des serpents et des scorpions. Il y a la haine. Il y a le rejet de l'évangile. Vous êtes entourés de toutes sortes de choses mauvaises. Mais vos chaussures sont teintes en bleu. Amen. Vous avez l'espérance de la gloire. Alléluia. Vous avez l'espérance du ciel. Alors j'ai fini. Mon frère, ma sœur, regarde tes chaussures spirituelles. Elles sont un don de Dieu. C'est Dieu qui te rendra capable d'avancer et d'aller jusqu'au bout en vainqueur. Ta chaussure rappelle qu'il y a eu un sacrifice, Christ,
sans lequel rien ne te serait possible. Sois donc imprégné de cet esprit de Christ. Marche comme Christ a marché lui-même et avance, les regards et le cœur dirigés en haut vers la patrie céleste. Amen. Amen. Nous allons nous recueillir et prier le Seigneur, et ensuite l'un de nos frères immédiatement viendra lire le texte, nous introduisant dans la Sainte Seine, et rendra grâce au Seigneur. Pour le pain et le vin, nos frères s'approcheront aussi immédiatement pour distribuer la scène. Nous te bénissons pour ta parole, Seigneur, pour ces encouragements, ces paroles célestes, divines, qui viennent frapper nos cœurs et les réchauffer. Amen. Béni sois-tu de ce que tu peux dire aussi à l'Église. Je te donnais une chaussure. Amen, oui. Et Seigneur, tu as tout prévu pour la marche de chacun de nous dans l'année qui vient. Oui. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Nous ne savons pas, Seigneur, si nous vivrons demain. Mais quoi qu'il en soit, nous dépendons de toi. Et si tu nous prêtes vie, nous voulons envisager la marche dans la foi. Alléluia. Le diable attend nos murmures, le diable attend nos découragements, le diable attend nos fatigues. Et nous lui résistons avec une foi ferme. Tu nous as donné une chaussure pour que notre marche soit une marche de triomphateur, de vainqueur. Tu nous donnes la capacité de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Fortifie chacun de mes frères ce matin, chacune de mes sœurs, que ta grâce passe au milieu de nous, Seigneur. Amen et amen.